Bonjour à tous et bienvenue sur The Izu DW Podcast. Je suis en direct du Mix-Up 2024 et je suis avec quelqu'un de spécial, dédicace à RS4 pour la présentation. Je suis avec Linda. Salut à tous. Bah déjà, comment tu vas? Comment s'est passé ton week-end? Ouais, et ben écoute, franchement ça va super bien. Le week-end était excellent, énorme, tu vois, avec là le mix-up, l'ambiance elle est dingue. J'ai assisté à des tournois et à des matchs de folie, donc franchement, si vous n'êtes pas venu cette année, venez l'année prochaine, on compte sur vous, parce que franchement c'est une dinguerie. Mais là, on a parlé un peu, Ouais. en coulisses. Hein. Ouais. Est-ce que tu es joueur déjà de jeux de combat? Alors, avant j'étais très joueuse. Mhm. Après, la vie oblige, hein, du coup j'ai dû bosser, etc., faire des trucs un peu moins fun. Mhm. Donc j'ai laissé un peu ça de côté, là je reprends petit à petit, mais je suis pas très bonne, quoi. Je suis pas une compétitrice. Mais je joue pour le fun. All right. Mais tu restes dans la communauté quand même. Qu'est-ce Ouais, qui te fait rester dans le jeu de combat ou le jeu de vidéo en général? Alors, que ce soit le jeu de combat ou le gaming de façon générale, ce qui me fait rester dans la commu, c'est vraiment justement l'esprit communautaire qu'on a en fait. Le côté entraide et la passion que chaque personne a et qu'on peut partager en fait les uns avec les autres. Et je trouve qu'on se soutient quand même vachement beaucoup en fait dans la communauté du gaming. Et pour avoir quand même pas mal bourlingué à droite à gauche dans différents milieux, c'est quelque chose de très très rare. Et je trouve que c'est super beau et que ce partage qu'on peut avoir avec les autres, c'est ce qui est le plus important pour moi. Donc, Ah, toi, tu es plus communauté même, Ouais. c'est l'humain derrière la console. Ouais. Puis, écoute, tu vis des moments festifs, tu as une ambiance de folie. Là, par exemple, tu vois, on se retrouve autour de matchs. Donc, tu as des gens, tu as toutes les émotions en fait qui transparaissent. Tu as des gens qui pleurent, qui rient. Tu as des moments de frustration aussi, mais c'est normal, tu vois. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est super beau, tu vois, c'est comme vivre, tu sais, t'as des gens qui sont fans de foot, etc. Nous, on est fans de gaming, quoi. Donc, Et au-delà de ce qui te fait rester, Ouais. minute histoire, Ouais. comment t'es rentré dans le jeu vidéo? Et ça, du coup, je pense que c'est peut-être un point que je partage avec pas mal de personnes, c'est-à-dire depuis que je suis petite, j'adore le jeu vidéo. J'ai grandi avec ça, j'étais quelqu'un, tu vois, assez introverti, en même temps un peu extraverti, tu vois, mais j'aimais bien rester quand même aussi dans ma bulle. Ouais. Et le jeu vidéo, tu vois, c'est ça qui m'a permis aussi de créer mon monde. Et du coup, j'ai continué comme ça, avec des petits jeux et tout. Les premiers jeux, c'était... C'était des RPG. Ah! Et les tout premiers, c'était Dragon Ball sur la 64. Dragon Ball Z, jeu de Wow! fight. C'était FGC déjà? Ou c'est... Non, lequel? Ah, je sais plus. Mais en tout cas, je Dragon me Ball. souviens que je piquais tout le temps Sangohan, j'étais à fond. Donc, Mais parce que Dragon Ball, comme c'est un animé, t'as commencé Ouais. par l'animé ou par le jeu vidéo? ouais, l'animé, ouais. Animé. Ouais, Club Dorothée, tout ça. Les OG! Ah, t'inquiète, on représente. Et actuellement, tu joues encore? Pas plus du tout? Ouais, sinon, je recommence à jouer. Là, tu vois, je recommence à faire des choses qui me plaisent et du coup, je reprends la game un peu. Donc ça, c'est cool. Et c'est ce qui t'a poussé à aller vers un environnement un peu plus technologique au niveau professionnel? Ouais, de toute façon, en fait, je me suis dit, j'ai une passion pour ça, autant essayer d'en faire quelque chose. Plutôt que de rentrer, j'ai essayé des boulots plus conventionnels, on va dire, mais ça me parlait pas en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, t'es bonne pour ça en fait, t'as un truc avec le côté artistique, parce que le monde du gaming, t'as beaucoup d'art aussi, que ce soit visuel ou graphique, enfin. Du coup, je me suis dit, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Et du coup, c'est comme ça que après, au collège, tu commences avec le dessin. Puis après, tu vas j'ai fait du graphisme. Puis après, du graphisme, j'ai monté. Et puis, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Monté jusqu'où? Et je suis passée dans la. On se rapproche du présent là. Hein? Ouais. Alors, si tu veux un petit topo du parcours, en gros, comme je disais, j'ai commencé quand j'étais gamine avec du dessin. Après, au collège, j'ai fait mes premiers montages. Bon, c'était gaze, hein, avec, tu vois, Microsoft, tu vois, Paint. Windows et tout. Ouais, il y avait du Paint. Puis, tu sais, le Windows. Le bon vieux Windows, tu vois, et pour faire du montage vidéo et tout. Ah, c'était Windows Movie Maker. Ouais, je faisais ça, tu vois. Et puis après, j'ai découvert Photoshop, After Effects, Premiere, Sony Vegas. Ouais. Et du coup, tu vois, au lycée, collège, j'ai commencé à faire j'ai tout pris en autodidacte. Ah. Ouais, au début, j'ai vraiment tout appris en autodidacte parce que franchement, ça coûtait trop cher, tu vois, de faire des études, tu vois. Et puis, à l'époque, c'était pas ce qui était le
le plus renommé, on va dire. Tu vois, c'était pas ce qu'il y avait de plus ouvert et tout. Il n'y avait pas des écoles de com, de marketing. C'était un peu de niche encore. Ouais, c'était vraiment spécifique. Et quand je te disais, ouais, je vais être graphiste ou je vais faire de la prod, on me prenait pour un taré, en fait. Ouais. Donc, j'ai tout appris toute seule. Après, j'ai fait des études universitaires un peu plus classiques au départ. Et quand j'ai vu qu'en fait, ça commençait à s'ouvrir, j'ai bossé, j'ai mis de l'argent de côté, puis j'ai pris mes propres études, tu vois. J'ai fait une formation, tu vois, pour être web designer. Et après ça, comme je disais, j'ai bossé et je suis partie à Montréal pour faire des études dans la prod et post-prod. Ouais. Mais attends, juste une petite question. Ouais. Comme tu as commencé à apprendre toute seule, tu t'es servi au moins de vidéos, de YouTube, des choses comme ça? Ouais. Si tu veux, au début, tu avais les tutos YouTube. Donc, tu te débrouillais avec ça. Puis après, je sais pas si on a le droit de le dire, mais tu avais des trucs un peu craqués aussi. La famille, les héros de l'ombre. C'est ça. Heureusement que vous étiez là, parce que franchement, j'aurais galéré. Et puis après, j'ai aussi de la chance, tu vois, de rencontrer des gens qui avaient des passions communes avec moi, tu vois. Et en fait, on s'entraidait aussi comme ça. C'est-à-dire que j'avais des potes qui étaient bons dans du son, donc ils m'apprenaient aussi ce qu'ils faisaient. Moi, en échange, tu vois, je leur montrais des trucs un peu plus graphiques et tout. Et après, j'ai vraiment poncé toute seule. Tu vois, par exemple, Photoshop, je me suis dit, vas-y, quand t'as pas de tuto sur un truc, essaie de découvrir de toi-même, tu vois. Ouais, bidouille jusqu'à ce que ça... Ouais, c'est ça. Des trucs, des fois, je faisais des trucs, ça avait pas de sens. C'était laid, tu vois. Mais au moins, j'apprenais, tu vois, la technicité derrière, tu vois. Et puis, tu t'habitues à l'outil. Ouais, clairement. Et faut pas avoir peur de l'échec, en fait. C'est-à-dire que tu fais des erreurs, mais c'est normal, en fait. Et c'est comme ça que tu arrives après à faire des choses qui en valent le coup et que tu peux présenter aux autres, tu vois. Même là, tu avais déjà t'étais entouré de l'esprit communautaire au final. C'est une communauté qui t'a accompagné. Et le grind aussi solo, parce qu'il ne faut pas juste écouter les conseils et aller se coucher, il faut les appliquer et puis il faut tenir bon. Exactement. C'était pas très ergonomique Photoshop au départ. Hein. Ça l'est toujours pas d'ailleurs. Hein, ça va. Quand tu es habitué, mais c'est vrai que de prime abord, quand je montre souvent à quelqu'un, il me dit... Ok, en fait, c'est intimidant. Ouais, Photoshop, ça peut faire peur, honnêtement. Mais c'est comme tout, tu vois. Faut savoir apprivoiser la bête un petit peu et surtout, faut ne pas écouter sa peur. Tu vois, si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent, n'écoutez surtout pas votre peur, s'il vous plaît. C'est-à-dire que les gens, quand ils vous disent « Ouais, t'es taré, pourquoi tu fais ça ?» Fais-le. Si vraiment c'est ce que tu sens au fond de toi et que tu as envie de faire ça, fais-le. Parce que de toute façon, si c'est pas toi qui va le faire, il y aura quelqu'un d'autre qui le fera. Et toi, tu auras toujours ce regret en fait. Et moi, je suis quelqu'un, je me dis, je préfère, tu vois, tenter un truc, ça foire, plutôt qu'avoir un regret. On dit que les plus grands rêves, les rêves les plus fous, les plus immenses, ceux qui auraient changé le monde, se trouvent au cimetière de si je savais. Ou si seulement j'avais essayé. Et puis on dit aussi qu'avec des si, on peut refaire tout un monde, tu vois. Donc non, mais tu vois, moi j'ai l'habitude de dire que la vie, c'est une succession d'opportunités. Soit tu les saisis, soit tu les saisis pas. Mais c'est toi qui fais le choix, tu vois. Excellent. Et parmi ces choix, avec le courage que tu as eu, tu t'es levé, tu as dit c'est bon, je prends un bagage, je vais à l'aventure, esprit shonen, je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et j'ai carrément traversé l'Atlantique, quoi. Ah ouais, là Et tu vois, j'étais plus jeune et tout, et puis même ma famille, tu vois, ils me disaient mais t'es folle et tout, t'es pas préparée, tu vas aller là-bas, tu connais personne, t'es toute seule. Je dis ouais, mais tant pis, c'est pas grave, on y va, tu vois. Parce que je savais que ce que je voulais faire, je pouvais pas le faire ici en France, tu vois. J'avais besoin d'avoir l'expertise qu'il y avait, tu vois, à Montréal, au Québec et tout. Franchement, ils ont 15 à 20 ans d'avance sur nous. Ah oui, d'accord. Ouais, honnêtement, c'est un truc de dingue. Donc j'ai dit bon, tu sais quoi, on fait un coup de poker, on verra si ça marche. Mais là-bas, tu faisais pas graphisme. Qu'est-ce que tu étais allé pour autre chose encore? Ouais. Là-bas, en fait, si tu veux, après le graphisme et tout, j'ai dit ok, c'est cool, mais j'ai besoin de plus. Et je suis partie dans l'animation 3D et le motion design. Donc, beaucoup plus. Ouais. Donc là, c'était plus juste Photoshop, tu vois, il y avait ZBrush, t'avais Maya, 3ds Max. Du coup, c'était vraiment super enrichissant. Puis j'ai eu des très très bons mentors, des très bons profs. Et après, si tu veux, quand tu étais au Canada, tu pouvais choisir ta spécialisation. Tu savais voir ce vers quoi tu tendais le plus. Et moi, j'ai décidé de me spécialiser dans le matte painting. Qui est Alors, tu vois, les fonds verts dans les films. Moi, mon job, c'était de meubler ces fonds verts, tu vois. D'accord, donc en fait, c'est toi qui rends l'acteur moins ridicule. Il s'amuse devant le truc vert, on dit c'est un dragon, il fait après toi tu mets un vrai dragon derrière. C'est ça, après c'est super dur, tu vois, c'est pas qu'il est ridicule quoi, tu vois, c'est ultra dur pour l'acteur, tu vois, parce que t'es
t'es littéralement face à rien. Oui. Les gars, ils ont des capteurs et tout, ils ont juste un fond vert, il n'y a rien du tout. Et nous, on essaye, tu vois, de les guider et tout, on met des petits repères, genre de choses. Et puis après, nous, on essaye de suivre le body language aussi de l'acteur, voir en fait comment il se comporte à l'image, pour réintégrer aussi avec tout notre travail de montage, de construction et tout, tu vois, de l'image, quelque chose en fait qui va faire corps, en fait, qui va faire du sens et qui va faire que ça va pas être ridicule. Exact. Mais comment ça se passe avec au niveau du réal? Il vous laisse faire ou il vous dit non, je veux tel. Comment il guide le processus? Parce que c'est compliqué. Ouais. Selon le mouvement de l'acteur, il faut adapter un mouvement de la bête ou de la chose made paintée, je sais pas. Ouais. Ça va très bien, c'est un très bon terme, ça va. Faut que ça fasse sens, ça soit logique. Ouais, en fait, tu vois, tu as différentes équipes. Quand tu es dans la prod, post-prod, tu as différentes équipes qui travaillent ensemble. Tu vois, tu as ceux qui vont faire juste le rigs, tu as ceux qui vont vraiment prendre Ils vont faire juste le rigs, tu vois, le suivi d'image, tout ça. Tu as ceux qui vont faire la captation, tu as les prises de son et tout. Puis tu as les acteurs, tu vois, qui vont avoir leur coach, cascadeur et tout, qui va vraiment leur dire comment se positionner, tu vois, par rapport à la caméra. Et nous, après, en post-prod, et prod, tu vois, on va avoir les directives aussi de notre directeur et on est encore en lien avec le directeur artistique. Et tu vois, en fait, on suit ce qu'on nous donne et quand on voit, tu vois, par exemple, on se dit ouais, là, ce serait mieux de rajouter par exemple plus de lumière ou tu vois, de déplacer tel et tel objet ou interaction ou de mettre par exemple, je sais pas, dans Game of Thrones. Quand tu arrives dans une certaine scène à la fin, on va éviter de spoiler, tu vois, mais tu vois, tu as plein d'armées, tu as des dragons qui volent, etc. Et tu vois, on pouvait dire, en fait, il faudrait plus de gens pour vraiment donner un côté beaucoup plus punchy et tout. Et du coup, nous, on rajoute des gens un peu, tu vois, on essaie de meubler le truc. Et tu vois, en fait, c'est vraiment, c'est comme un peu avec l'esprit gaming, tu vois, la communauté gaming, on est une communauté. On est différentes équipes, on apprend à collaborer, à coopérer ensemble, quoi. Et vraiment, c'est des feedbacks que les uns et les autres vont se donner qui vont faire que ça va faire du sens et que ça va faire corps, qu'on va avoir une vraie image intéressante, quoi, pour le spectateur. Excellent. Ouais. Et quel effet ça fait maintenant quand tu regardes un film? Est-ce que tu as la déformation professionnelle de te dire ça c'est un fond vert, ça c'est machin, des choses comme ça? En toute honnêteté, ouais. Tu sais, il y a des trucs, tu le vois, mais franchement, après, c'est super bien fait et tout, tu vois, mais... Et donc on se dit, attends, ça c'est un fond vert, ils ont utilisé quelle technique et tout, t'essayes de deviner, ça devient un jeu, tu vois. Donc, mais ouais, je l'ai un peu. Ouais, tu regardes toujours deux films, quoi. T'as le film normal et le film, une sorte de making-of que tu te fais, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, après, moi, je le tourne dans le sens du jeu pour pas que ça me pourrisse le film, tu vois. Je garde mon âme d'enfant où je kiffe et tout le moment et tout. Et en même temps, je me dis, la technique est super intéressante, comment je pourrais la réutiliser plus tard pour faire un truc intéressant aussi à ma façon plus tard, tu vois, sur un de mes projets. Il y a des projets sur lesquels tu as bossé dont tu peux parler? Oui et non. non, on va pas mettre les choses en péril. Ouais. En vrai, tu vois, moi j'étais surtout dans des... tu vois, j'avais mon prof qui travaillait chez Folks. Et du coup, il m'a beaucoup appris. Et si tu veux, on avait des petits aperçus et tout, c'était très très cool. Genre, t'avais des séries Netflix comme par exemple Mortal Instruments, Shadowhunter, quoi. 12 Monkeys, il avait fait, il y avait plein de trucs, quoi, tu vois. Et lui, il a bossé sur des softs ahurissants, tu vois. Genre, il avait fait Casse-Noisette, de Disney et tout. Il avait fait plein de trucs. Très très cool. Et donc, toute cette XP, encore enrichie par une communauté et puis le grind, tu la reprends et tu reviens en France et tu te dis, il y a un fond vert qui est un autre type de population. Il faut que je rajoute des éléments aussi dans ce fond vert. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui. Alors, quand je suis revenue en France, tu vois, j'ai pas mal bourlingué aussi. Et si tu veux, j'étais attirée toujours par ce côté, comme tu disais, communautaire, etc. Et j'avais appris, tu vois, des jeunes à faire leurs propres jeux vidéo. Donc là, dans le centre de formation, tu vois, avec qui j'étais, on utilisait du Unity parce que, les autres, c'était un peu, tu vois, Unreal Engine, c'est quand même... C'est une usine à gaz, c'est lourd, il faut vraiment des gros PC de compète et tout, donc c'était un peu plus compliqué. Mais après, si tu veux, j'ai repris le côté un peu plus post-prod, numérique et surtout de l'événementiel. Et si tu veux, après, j'ai monté des petits projets à droite à gauche. Et l'idée, c'est de garder ce côté numérique pour faire des événements. Donc, par exemple, tu vois, quand je bosse avec des street artistes, on fait des choses, tu vois, qui sont interactives. Par exemple, il y avait une œuvre où, en fait, si tu veux, tu avais un tracking qui te permettait, tu vois, de suivre le mouvement de la tête, un peu du regard, tu vois, de la personne. Et en fait, en fonction de là où tu posais ton regard, ta tête et tout, tu avais en fait un focus lumière qui était fait, tu vois, sur l'œuvre.
Ça, on l'avait fait avec un C'est un Billie Jean avec les yeux. Ouais, un peu, ouais. Clairement, c'est carrément ça. Les yeux, tu vois, on avait fait ça et on expliquait aussi aux gens comment ça fonctionnait. Parce que, tu vois, moi, ce que j'aime faire, c'est que les gens comprennent pourquoi ça arrive. Tu vois, qu'on a un peu du côté ludique, mais aussi du fun. Et du coup, j'avais fait un autre événement gaming sur Saint-Etienne. Et en gros, cet événement-là, c'était pour permettre aux jeunes, tu vois, de découvrir les jeux et les métiers du jeu vidéo et de l'industrie. Et surtout, briser les carcans aussi un peu institutionnels. Donc voilà. Les a priori qu'ils peuvent avoir sur eux-mêmes déjà. Ouais. Ouais. Et cet événement, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as mis en place, comment ça s'est déroulé Ouais. En fait, pour faire un peu la genèse du truc, j'ai mon boss un jour qui vient et qui me dit oui, écoute, on a telle problématique à répondre, comment on nous a donné cette problématique, c'est comment capter le public dit des invisibles. Donc je ne sais pas si vous savez un peu ce qu'est un invisible. En gros, au niveau de l'État, quelqu'un qu'on qualifie d'invisible, c'est une personne qui est hors radar institutionnel. Donc ça va être un décrocheur scolaire, quelqu'un qui devrait être au RSA mais qui ne l'est pas, enfin vraiment qui est hors radar de toutes les institutions. Et si tu veux, je me suis dit, bah, en fait, c'est simple. La chose qui fédère tout le monde, bah, c'est le gaming, c'est le jeu vidéo. Exact. Donc franchement, et puis aussi, le deuxième point, pourquoi j'ai voulu vraiment axer sur le gaming, c'est parce que d'une, c'est mon ADN. Et de deux aussi, c'est l'industrie qui génère le plus de taf, quoi. Qui permet en fait, tu vois, d'avoir le plus de métiers, tu vois, actuels. Et on s'en rend pas compte. On se dit juste, quand on te dit ouais, jeux vidéo, gaming, les gens ils pensent que tu es juste là avec ta manette sur ta Play ou autre, tu vois, que tu passes ton temps à Call of ou à FIFA. Alors qu'en fait, non, il y a tout un tas de métiers différents. Le panel est très large. Ouais, exactement. Tu as les régisseurs, tu as les ingé-sons, tu as les directeurs de narration, tu as justement dans la prod, tu vois, les codeurs, les programmeurs. Les graphistes. Bah oui, les graphistes, les chara designers et tout. Enfin, et en gros, tu vois, moi, ce que je voulais faire, c'était déjà d'une montrer aux jeunes que c'est pas parce que tu viens d'un QPV ou d'une, tu vois, un QPV. Un QPV, c'est un quartier prioritaire de la ville. Ok. Donc tu vois, c'est parce que tu viens d'un quartier qu'on pense et qu'on dit chaud que t'as pas d'avenir. C'est pas parce que tu as une passion pour le jeu vidéo que tu pourras jamais rien en faire. Et surtout, c'est parce que tu vois, je sais pas, admettons, toi, tu as un don pour le dessin. C'est parce que tu es artiste que tu es voué à rien faire, quoi, tu vois, et à pas avoir de métier ou à pas devenir quelqu'un. Pareil pour la musique. Tu vois, il y en a qui ont un don pour la musicalité. Et ils se disent, bah ok, c'est sympa, je joue du piano, je suis un virtuose du violon, mais j'en fais quoi, tu vois. Alors que par exemple, tu pourrais très bien être, tu vois, dans les BA, les bandes son, etc., tu vois, ou être sound designer, tu vois, enfin, un genre de choses. Et pareil, c'est pas parce que t'es pas bon en maths que tu peux rien faire de ta vie, tu peux être directeur narratif, tu vois. Donc voilà, l'idée c'était vraiment, tu vois, de montrer en fait que tu peux tout associer. Tu t'es pas obligé de sacrifier ta passion, tu peux vraiment en faire quelque chose. C'est intéressant ce que tu dis parce que en gros, il y a ceux que, le terme invisible, on peut rapprocher ça à ton parcours, c'est ceux qui, entre guillemets, ont été sortis de la communauté, tu leur redonnes une communauté et en plus de ça, tout ce qu'on t'a donné toi, tu le transmets. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire, tu vois. Après c'est un peu compliqué des fois parce que fatalement, quand tu veux faire un événement, il te faut du financement, il te faut du sponsoring, etc. Donc c'est un peu, tu vois, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais justement, je veux aussi prouver aux gens, accrochez-vous, tu vois. Et là, par exemple, à l'event, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait venir, tu vois, des écoles. Donc, il y avait des écoles lyonnaises et tout, de gaming, jeux vidéo qui étaient venues, qui avaient répondu présentes à l'appel. Et franchement, je les remercie à nouveau. Dédicace. Donc, ouais, franchement, GameSup, tout ça, XP School, il y avait Gaming Campus aussi. Vraiment, ils ont tous joué le jeu. Ils sont venus, etc. Ils ont donné de leur temps aux jeunes. Et on avait fait un parcours gamifiant, tu vois, pour que les jeunes, tu vois, puissent aussi adhérer et vraiment prendre le temps de passer vers ces écoles pour qu'ils puissent découvrir aussi en fonction de leur appétence ce qui leur correspondait le mieux et quelle formation à laquelle ils pouvaient prétendre. Parce que moi, par exemple, tu vois, je me suis mis dans mes bottes, je me dis quel conseil j'aurais aimé avoir pour faire, tu vois, ce que je fais là aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aurais aimé trouver, tu vois, quand j'étais jeune comme formation et que j'ai pas eu. Mais tu vois, qui m'aurait permis de gagner du temps, tu vois, et de faire ce que je fais là, tu vois, et d'aller tout droit au but, en fait, tu vois, sans avoir à faire tous ces zigzags. Et c'est pour ça que j'ai voulu, tu vois, qu'il y ait ces écoles et qu'il y ait des professionnels du jeu vidéo, tu vois. On a eu un monde de dingue. On a eu Chinon, on a eu Reza, on a eu Sarah Beaulieu, la directrice d'Assassin's Creed Mirage. On a eu Dinga, franchement, on a eu Fauzi Bougida aussi, Emmanuel Forsens, Adibou. Ils ont vraiment tous joué le jeu. Ils sont tous venus, je les remercie à nouveau, tu vois.
Et c'était fou parce que les jeunes ont pu leur poser leurs questions. On a eu aussi le champion Bilal. Ah oui, d'accord, Bilal ok, ça c'est nice. Ouais, on a eu de tout. Et franchement, ils ont tous donné, chacun a apporté son expertise, a montré, tu vois, ce qu'ils pouvaient faire et ce qui pouvait être fait à ces jeunes aussi, tu vois. Et quoi de mieux que l'exemple de gens qui l'ont fait et illustré ou en tout cas organisé par quelqu'un qui est passé par là. C'est ça. Moi, toi, tu as slalomé pour qu'eux ils puissent aller tout droit. Ouais. C'est ça, moi j'ai pris les routes un peu bizarres, sinueuses. Et là j'aurais dit, bon ok, vous n'avez plus besoin de passer par les routes rocailleuses, l'autoroute elle est là. Excellent. Donc voilà. Et dans les jours à venir, les mois à venir, les semaines à venir, dans l'avenir, qu'est-ce qu'on peut attendre de Linda ? Eh ben écoute, j'espère d'autres projets événementiels. J'espère, tu vois, continuer à pouvoir faire bénéficier aux jeunes, tu vois, de cette communauté, de cet esprit de communauté, et tu vois, de petits raccourcis de road trips, tu vois, qu'on pourrait faire. Et puis, ben, continuer à évoluer vraiment dans ce que j'aime le plus, donc le gaming, l'univers, tu vois, de l'industrie, du jeu vidéo et tout. Je vais me remettre un peu aussi à jouer, donc peut-être que vous allez me revoir à droite à gauche, tu vois. Et au jeu de combat. Ouais, je vais me remettre à Street Fighter un petit peu. C'est bien. Mais ça fait mal aux doigts. C'est bien, Street. Toi aussi, si tu veux Street Fighter ? Ah, moi j'aime beaucoup Street. Ouais, bon écoute, on s'entraînera. Voilà. Tu me donneras des leçons. Tu me diras, ok, faut pas que tu fasses ça. Et demain, elle va dire, ouais, ben en fait, j'ai développé un jeu de combat. Ah écoute, si je trouve la bonne équipe, pourquoi pas. Oui, made in Saint-Etienne. Ouais, écoute, tu vois, franchement, non, mais tu vois, franchement, il y a plein de choses à faire. Ouais. Et moi, je sais que ce que j'aime, c'est mettre les gens en lien, en relation, tu vois, et vraiment partager et porter cet esprit communautaire. Donc, tu vois, s'il y a un truc à me souhaiter, ce serait de pouvoir continuer à faire ça. On te souhaite tous. Et vive la commu. Ouais, vive la commu. Franchement, bravo et merci à tous. C'était Izu DW en direct du Mix-Up. J'étais avec Linda, qui RPZ pour la commu, encore et toujours. Merci à tous. Merci à toi. Merci, salut, passe une bonne après-midi. Merci. Toi aussi. Ciao. Ciao, bye.